comme d'habitude, 4 étapes. Aucune n'est facile parce qu'on a l'habitude de dire que la première est toujours un peu plus facile, mais vous allez voir aujourd'hui que cette étape, même si elle ne possède pas des monts très élevés, est quand même très dure parce que nous allons être sur des petites routes et faux plats montants et descendants qui vont se répéter où la récupération n'est pas possible. La deuxième étape partira de Roufiac pour se rendre à Grèze. Grèze, où nous sommes déjà arrivés il y a 3 ans. Finale en bosse, donc là, quelques écarts peuvent être faits, mais toute la journée est propice aux échappées. La troisième, nous allons avoir une grande partie descendante en partant d'Aigleton, mais nous allons avoir surtout sur le final également des bosses très pointues. Nous allons aborder l'arrivée avec en fin de côte de 3 km qui peuvent également faire un petit écart. La quatrième étape qui part de Bellac pour Limoges, si elle est courue vite, elle sera difficile et surtout ce circuit final qui est très usant et 3 tours sur le circuit, souvent ça demande des aptitudes physiques importantes. On est très heureux d'accueillir cette année le départ du Tour du Limousin. Vous savez qu'on a plein de manifestations sur cette commune, mais là c'est vraiment une très grosse manifestation pour nous. J'étais très impressionné par les bénévoles et par toute l'équipe qui travaille depuis hier ici sur le terrain. La communauté d'agglomération soutient le Tour du Limousin en Nouvelle-Aquitaine. Et il est donc important que chacune des communes à tour de rôle puisse accueillir soit une arrivée, soit un départ d'étape. Il faut que l'on donne du corps à ce territoire par la culture, par le sport, par le développement économique. Le Tour du Limousin nous renvoie un petit peu à tout cela. Alors cette année, une nouveauté, l'équipe 21 qui retransmet la compétition. Je crois que c'est très important d'avoir des retransmissions quotidiennes. C'est une valorisation pour notre territoire limousin qui est une valorisation tout à fait importante. On sait jamais, c'est du et c'est parti, La France entière a découvert le département avec la chaîne L'équipe pendant 2 heures. Le soleil, le ciel bleu, les paysages de la Creuse eh bien, sont entrés donc dans tous les foyers français passionnés de vélo. Je crois qu'on peut applaudir et remercier le département de la Creuse qui nous accueille. Les 3 dernières bandes, c'est vrai que c'était vraiment difficile, donc ça s'est fait vraiment à la pédale pour se replacer. Je pensais vraiment pas faire le sprint. Yvon Madio ce matin avait dit si on gagne une étape, ce sera déjà le gros objectif. Après le général, on verra bien comment ça vient. C'est sûr que maintenant le maillot, on va le défendre. Anthony Roux, vainqueur, donc belle saison, très belle saison pour le Port Lorrain.
non. Ah ben, j'espère bien que ça va continuer. C'est une série en cours. Leader de la 51e édition du Tour des Limousins Nouvelle-Aquitaine, l'ovation à Anthony Roux. Quand ça part de loin comme ça, il n'y en a pas beaucoup pour te devancer. Ouais, non, ouais, faut rester humble par rapport à ça, mais ouais, c'est sûr que quand t'as un sprint et lancé comme ça à la pédale, c'est vrai que j'aime bien ça, donc faut aussi se faire mal, donc mais bon, c'est une de mes qualités, donc j'essaie de l'exploiter. Nous sommes ici à Roufiac, sur une des bases départementales où ici on pratique les sports de pleine nature. Le département a 4 bases départementales et l'idée c'est que chaque année le Tour de Limousin puisse partir ou arriver sur une de ces bases. Alors il y a 2 types d'engagement, un engagement financier pour financer le départ et puis il y a la mise à disposition de matériel et de moyens humains pour sécuriser le circuit. Et on est très attachés au Tour de Limousin. Nous sommes des voisins, maintenant nous sommes dans la même région et pour nous c'est l'occasion d'offrir une fête populaire aux gens d'ici mais aussi aux vacanciers et de valoriser, de faire connaître le territoire. Qu'est-ce que vous pensez du Tour de Limousin en général? C'est toujours une course exigeante. Au mois d'août, c'est souvent une canicule, une grosse chaleur. Puis une course assez ouverte, assez dynamique. Chaque fois, c'est dur de prendre les échappées au départ. Bon, après, ça se pose un peu la course, mais avec des finales aussi débridées, assez usant. C'est une bonne course pour s'exprimer et retrouver un très bon niveau. Le maillot jaune est dans votre équipe, il va falloir le défendre. Oui, bien sûr. On va essayer de le garder jusqu'au bout. On va s'accrocher à ça. Les 2 stagiaires, ils vont apprendre là. Oui, ils sont très en forme, ils marchent bien, donc on a une bonne équipe. Merci en tout cas. Merci, bonne journée. Comunque 100 metri sono stati veramente duri, però ho visto che ormai la vittoria è in pugno, quindi Je dis que le dernier monté, là, il est très dur. Le dernier mur, c'est vraiment difficile pour lui, mais il a un bon avantage et il a juste les forces pour arriver bien, comme ça, pour porter un bon sa victoire. Superbe performance réalisée donc par Luca Wackerman, le phare italien, félicité sur le podium. Et voilà. Voilà le bonheur d'un vainqueur, Anthony Roux, à la première place de classement général. Et là, il reçoit donc le maillot jaune de premier au classement général, maillot parrainé par la région Nouvelle-Aquitaine.
Tour de Limousin Nouvelle-Aquitaine, tel qu'il est, représente pour l'ensemble de notre territoire quelque chose de magique, magnifique, et qui est populaire, qui a toujours cette identité forte au sein des différents départements traversés. J'ai la certitude que c'est un moment important pour notre département afin de le faire connaître pour ce type de sport qu'est le cyclisme. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes le régional de l'étape aujourd'hui? Oui, c'est vrai que hier j'étais vraiment sur mes terres parce que j'étais à 10 km de l'arrivée de Grèze. Donc voilà, c'était... Donc vous connaissiez la bosse? Oui, je la connaissais pour l'avoir fait pas mal de fois à l'entraînement et j'avais déjà fait sur le Tour Limousin en 2014 aussi. Hier vous êtes parti dans la première bosse et après ça a été compliqué? Ouais, parce qu'il y avait quand même un final très corsé et deux bons grimpeurs dans l'échappée, surtout Pierre Gouault qui était vraiment fort. Et derrière ça a beaucoup attaqué aussi, donc c'était compliqué, mais beaucoup de plaisir déjà à être à l'avant. D'être au Tour de Limousin? C'est ça exactement. C'est donc votre combien de Tour de Limousin? Le 8e je pense. Ouais. Déjà? Il y en a d'autres à venir encore? Peut-être un. Ah peut-être, ça veut dire que... Peut-être l'année prochaine encore. Encore? Si le manager me fait confiance. Merci Romain. Merci à vous. J'ai été super bien épaulé par les copains de l'équipe toute la journée. Ça a été une course très dure, longue. J'ai trouvé le temps long aujourd'hui. J'étais 8e à 16 secondes et si je tente rien, demain on est à Limoges et puis dimanche je suis à la maison. Donc voilà, tous les jours ici on était là pour jouer les étapes. Dans le final, j'arrive à rentrer au prix d'un bel effort avec deux coureurs très forts sur l'échappée. J'arrive à m'imposer, c'est incroyable. Pour l'instant je savoure la victoire. Je savais même pas que je prenais le maillot jaune. On va rentrer à l'hôtel tranquillement et puis on aura le temps de regarder tout ça ce soir, le classement, et de voir comment on va faire avec toute l'équipe pour défendre ce maillot. Mais en tout cas, on va tout faire pour l'emmener à Limoges, on verra. Il est aujourd'hui le vainqueur de l'étape du Zerche. L'ovation du public à Nicolas Hédé. Quelle étape, Uzerche, on avait vu Pierre Roland, on voit aujourd'hui Nicolas Hédé. Uzerche est dans la tradition. Regardez le bonheur qu'est le sien de recevoir le maillot jaune de premier au classement général, parrainé par la Nouvelle-Aquitaine à la région, et de recevoir un autre bouquet, celui des bravos du public. Bellac, ville départ, ça vous apporte quoi la ville de Bellac? Un afflux de personnes, un afflux pour le commerce, regardez aujourd'hui le parc Sylvestre, une grosse dynamique. Une implication un peu de tous, non? Ah, une implication de tous, puisque vous avez à la fois la mairie, bien évidemment, la communauté, vous avez les commerçants, toutes les personnes qui sont là autour, les partenaires et tous ceux qui sont en ville aussi, et les citoyens. Comment récupérer les coureurs et Nicolas après cette nuit et cette victoire? Ils ont bien dormi. Bon, Nicolas peut-être un petit peu moins parce que bon, y a la pression de la course, mais bon, dans l'ensemble, les 6 coureurs sont en bonne forme.
Vous craignez qui pour la victoire finale? Anthony Roux, hein, qui reste quand même un client, qui va vite au sprint. Mais il est à 11 secondes, donc 12 secondes même au général de Nico. Donc s'il n'a pas fait de bonif intermédiaire, ça sera plus facile pour nous aussi. Les 5 premiers du général nous inquiètent quand même. Après, bon, un coureur comme Calmejane, il est à 20 secondes. Et il est capable de sortir un grand numéro sur le circuit final. J'ai vu l'ouverture, je me suis dit voilà, c'est le bon moment. Anthony c'était super fort et ce matin au briefing, je savais que c'était Anthony qui était capable de lancer de loin. Dans l'avant-dernière bosse, ça a vraiment accéléré, ça a pété, il y a quelques coureurs qui ont attaqué, donc nous on était bien placés avec Kevin Reza. Et après ça a temporisé, c'est revenu derrière et après c'était au mental dans la dernière et voilà, c'est la récompense pour toute mon équipe aujourd'hui qui a encore fait un super boulot. J'espère continuer comme ça pour avoir encore la confiance de l'équipe et toujours progresser. Et voilà, aujourd'hui c'est une super journée pour moi. C'est beaucoup de satisfaction et d'émotion aussi parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas gagné. J'ai pensé à ce moment-là depuis beaucoup de temps, surtout ces dernières semaines où à Wallonie je suis passé près de la victoire et tout le monde disait que je tournais autour et c'est jamais évident de gagner. Et là c'est une grande libération. Depuis le début de la saison, je suis présent depuis le Grand Prix de la Marseillaise, très régulier, toujours placé. J'étais presque victorieux au mois de mai et voilà, maintenant je le suis, j'ai 2 victoires avec ce Tour du Limousin. C'est le destin hein, dans l'arrivée massive et moi j'allais pas gagner aujourd'hui, c'était sûr. Donc voilà, Canola il fait 2e et j'ai envie de dire merci à Lorenzo Manzin, il sauve mon Tour du Limousin pour le général. Il y avait un danger mais j'étais serein, j'ai juste eu besoin de monter la bosse en tête de peloton, j'étais dans la roue à Julien Simon. Hier j'ai eu l'aide de mes copains. Mais après dans le final c'est moi qui étais la chercher. Aujourd'hui c'est eux qui m'ont donné la victoire. Ils ont tout donné leur trip, tout ce qu'ils avaient. C'est tellement dur le vélo que des fois on est vite dans le doute. Il y a plus de moments de galère entre guillemets que de joie. Donc là j'ai simplement envie de profiter de ce bonheur. Le vainqueur de l'étape du jour. Allez, on applaudit plus fort encore Lorenzo Manzin sur le podium. Et on a une pensée Lorenzo puisque Brian Cocard est juste en face de nous, là-bas dans le véhicule. Vital Concept dans le bus, il a chuté hier. Et c'est son copain d'équipe qui s'impose. Je crois qu'on peut les applaudir l'un et l'autre. Vainqueur de la 51e édition. Voilà, Nicolas Hédé donc qui va recevoir le maillot de vainqueur donc avec Gérard Vandenbroek, premier vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est aujourd'hui le vainqueur du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine, l'ovation maillot jaune, Nicolas Hédé. Ah ouais, hop là. Et ça s'arrose. Voilà, oulala. Je savais que c'était un bon grimpeur, la descente n'est pas mal non plus. Antonini, Thomas Degan, Fabien Doubé, Marco Minard, Luano Fredo et Jasper Delight, la meilleure équipe, ils vont recevoir le trophée donc parrainé par le conseil départemental de la Dordogne
Et attendez, ils vont faire un selfie avec vous, vous vous retournez là. Voilà, et tout le monde les mains en l'air. Allez, tout le public les mains en l'air pour montrer évidemment l'ambiance que nous avons ici à Limoges. Voilà, allez, tout le monde les mains en l'air. Le selfie avec l'équipe Wanty Groupe Gobert, lauréate du challenge international par équipe. Merci beaucoup. Jérémy Cabot, un champenois, meilleur grimpeur, vice-champion de France, 2 fois vainqueur au Tour de la Manche et qui reçoit le maillot de meilleur grimpeur. Les félicitations également donc de monsieur Bruno Geneste, le vice-président donc de Limoges, Maître Paul Laglo, qui va lui remettre le trophée de meilleur grimpeur. Voilà, le maillot blanc, maillot orange, et il est donc le meilleur grimpeur de cette édition 2018 du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Alors on applaudit plus fort encore. Bravo Jérémy Cabot. Romain Sicard, il a animé le Tour du Limousin. Il est aujourd'hui donc le lauréat du classement des sprints et il reçoit le maillot parrainé par le conseil départemental de la Haute-Vienne. Les félicitations de Jean-Claude Leblois, le président du conseil départemental. Le bouquet remis par l'hôtesse et un autre bouquet, celui des bravos du public. Elie Jabert qui nous rejoint maintenant, donc le corps de l'équipe Fortuné au Samsic meilleur jeune. Il va être récompensé par Gamvert et donc par Stéphanie Normand, responsable Gamvert à Limoges. Et Elie Jabert qui savoure, 23 ans, déjà 2 Tours de France terminés. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Meilleur jeune du Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Nicolas des premiers, Marco Canola deuxième, Anthony Roux troisième. C'est un superbe podium que je vous propose d'applaudir plus fort encore. Bravo à nos 3 champions. Voilà le podium de fin donc de ce Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Le Tour du Limousin représente beaucoup de choses pour le département de la Haute-Vienne. On est partenaire depuis le départ, depuis plusieurs années. On a une épreuve sportive de qualité. Moi j'ai suivi des étapes, on a vraiment une épreuve disputée et ça fait plaisir et ça donne envie aux collectivités de continuer à soutenir l'organisation. Parce que le retour c'est ça, c'est la qualité de l'épreuve, c'est le retour que l'on attend, nous en tant que collectivité, la satisfaction que peut avoir le public. Et on l'a. Aujourd'hui donc on a envie de continuer à être partenaire du Tour du Limousin. Alors cerise sur le gâteau cette année, la nouveauté c'est que ça a été quand même passé à la télévision. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Ça permet également d'impliquer encore plus de gens parce que ces gens-là, ils se rendent compte qu'on fait la promotion de leur territoire, de leur commune, de leur patrimoine bâti. Donc c'est une découverte. On va à la découverte un petit peu de notre territoire et on le fait partager. On le fait partager par la télévision, loin de chez nous, loin de notre base. Et j'espère aussi que l'on donne envie aux gens de venir nous rendre visite après. On doit travailler de cette façon partagée ensemble pour pouvoir faire cette promotion-là. Merci Président. Merci à vous. Claude Salmandi, un beau tour. Oui, un tour je pense vivant. Toutes les étapes ont leur particularité et puis je crois que nous avons eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, des paysages magnifiques, donc voilà, un tour réussi. Les gens ont du plaisir à venir chez nous, on les chouchoute un peu, les équipes ont un bon retour. Ils sont bien reçus, ils sont bien logés, il n'y a rien de cloisonné, tout le monde peut trouver son plaisir. On a un beau vainqueur. Nicolas Aidé qui hier au soir sautait de joie encore dans le bus en attendant d'être sur le podium. Il m'a dit, bon heureusement qu'il ne restait pas long, s'il reste 50 mètres je suis battu. Donc voilà, et il était au bout de son effort, il est récompensé aujourd'hui par le classement final. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il est un garçon très généreux. Le 52e est déjà dans les cartons. Eh bien, nous partirons de quelque part à Limoges Métropole. C'est la métropole qui choisira la ville pour aller à Guéret, mais Guéret-Ville. L'étape de la Dordogne, disons, partira d'une base de loisirs du département pour arriver à Trélissac. L'étape de la Corrèze partira de Chamouly, où nous avons déjà fait une arrivée, pour arriver à Bénat. Et la 4e partira de Confolens pour arriver à Limoges.